Game 7. Finale de Conférence Ouest. L'air du Frostbank Center de San Antonio crépite d'une tension presque insoutenable. Face aux champions en titre, les Denver Nuggets, un jeune géant français, Victor Wembanyama, livre une performance qui dépasse l'entendement. 42 points, 16 rebonds, 8 contres. Il est le match. À 30 secondes du buzzer final, les Spurs mènent de 2 points grâce à lui. L'Amérique est médusée. À court de mots devant ce prodige venu d'ailleurs, ce Français qui redéfinit leur jeu. Mais pour des millions de foyers en France, rivés à leurs écrans en pleine nuit, c'est bien plus que du basket. C'est la fierté tricolore incarnée, l'excellence française qui s'impose au sommet du sport mondial. Chaque dribble, chaque contre de Wemby est un écho de cette fierté. Il vient de gober un rebond crucial sous le nez de Jokic. Temps mort. L'arène est en délire. Victor rejoint le banc, le visage ruisselant mais les yeux brûlants d'une détermination farouche. Il est à un souffle des finales NBA. L'exploit est historique, monumental. Les caméras le cadrent, lui, ce symbole d'une France conquérante. C'est elle à accent grave, à cet instant précis de gloire imminente, que l'intolérable se produit. Dans les hauteurs des tribunes, une lueur orange d'ensinistrement. Un mouvement hostile. Puis l'horreur s'affiche sur les écrans géants. Un drapeau. Notre drapeau. Le B, blanc, rouge, livré aux flammes. Un acte de haine ciblée, une provocation ignoble visant le joueur et à travers lui, toute la France en direct devant des millions de témoins. Le regard de Wemby croise l'écran. La fureur froide remplace la concentration. Le sang français ne fait qu'un tour. Ses yeux laser fixent l'image sacrilège, puis la section des coupables. Popovich lui parle stratégie, mais Victor n'entend plus. Il a vu l'afro ultime, le symbole de sa patrie, celui pour lequel tant se sont battus, celui qu'il porte sur son maillot en équipe nationale, réduit en cendres par mépris. L'arbitre s'apprête à relancer le jeu. Mais Wembanyama ne retournera pas sur le parquet. Pas maintenant. Ignorant tout le reste, il se lève, immense, et marche d'un pas décidé vers la table de marque. Son doigt est pointé, accusateur, vers la tribune de la honte. Un silence de plomb s'abat sur l'arène. La stupéfaction est totale. Qu'ose-t-il faire? Interrompre une finale de conférence? À cet instant, l'Amérique retient son souffle, incrédule. La France, elle, va se réveiller devant un acte de bravoure qui transcende le sport. Wemby, le phénomène, vient de choisir l'honneur de son pays avant le jeu. La suite appartient déjà à l'histoire. Le silence dans l'arène est assourdissant. Seul le crépitement lointain des dernières flammes profanatrices semble audible. Victor Wembanyama, droit comme la justice, toise les officiels. Sa voix, amplifiée par les micros, résonne avec une force qui glace le sang et galvanise les cœurs français. Arrêtez ces matchs. Le ton est sans appel. Quelqu'un a brûlé mon drapeau. Le drapeau de la France. Là-haut, c'est une insulte intolérable. Le jeu ne reprendra pas tant que cet affront ne sera pas réparé. La planète basket est sous le choc. Un joueur, même une superstar comme Wemby, dictant ses conditions en pleine finale, exigeant l'arrêt du jeu pour défendre l'honneur de son pays sur le sol américain, c'est inédit, audacieux, presque révolutionnaire. Les arbitres sont désemparés. Popovich, comprenant immédiatement la profondeur de l'outrage et la détermination sans faille de son joueur, ce jeune homme qui incarne aussi une certaine idée de la droiture française, se range de ses côtés face aux officiels. La sécurité, enfin mise au courant de la nature exacte de l'incident, la profanation du drapeau français commence à intervenir dans la tribune désignée, non sans difficulté. L'arène se divise. Des huées fusent, nourries par l'incompréhension ou le nationalisme américain exacerbé. Mais des applaudissements éclatent aussi, saluant le courage de Wemby, reconnaissant l'ignominie de l'acte initial. Sur les réseaux sociaux, la France s'embrase. Hashtag Wemby notre héros, hashtag respect pour le drapeau, hashtag la France debout. Les messages de soutien affluent par millions. Des personnalités politiques, des artistes, des citoyens anonymes, tous condamnent l'acte et célèbrent la réaction du géant. L'Élysée publie un communiqué dénonçant un acte inqualifiable et assurant Victor de son soutien total. La pression monte sur la NBA. Pendant ce temps, Wemby refuse un temps de quitter le parquet. Il reste là, symbole de la résistance, regardant la sécurité évacuer les coupables sous les flashs des photographes. Ses coéquipiers, solidaires, l'entourent. Il n'est plus seulement un joueur des Spurs, il est le porte-étendard d'une nation outragée. Les commentateurs américains débattent, acte de courage patriotique ou faute professionnelle impardonnable. Mais pour la France, la question ne se pose même pas.
Il a fait ce que tout Français digne de ce nom aurait rêvé de faire. La décision tombe enfin. Match suspendu. Reporté. Incertitude totale. Wamby rejoint les vestiaires, la tête haute, sous un tonnerre d'applaudissements mêlés à quelques sifflets. Il sait qu'il risque gros, mais son visage ne montre aucun regret. L'image de ce jeune Français défiant l'ordre établi pour l'honneur de son drapeau a déjà fait le tour du monde. Elle est gravée dans les mémoires. Quelles seront les sanctions? Quelle sera la réponse de la France officielle? Et comment cet acte de révolte allait-il forger la légende de Wembanyama, bien au-delà des parquets? Le déferlement et l'attente fébrile. La nuit qui suivit l'interruption du game, cette ne fut pas une nuit ordinaire. Tandis que l'Amérique débattait avec passion, oscillant entre condamnation de l'acte provocateur et critique sur l'initiative de Wembanyama, la France, elle, vivait une veille d'art médiatique et populaire d'une intensité rare. Les téléphones vibraient sans discontinuer. Les chaînes d'information en continu tournaient en boucle sur l'image désormais iconique de Victor, doigt pointé, défiant l'ordre établi pour défendre le drapeau tricolore profané. Les titres des journaux du lendemain matin étaient déjà prêts, gravés en lettres capitales. Wamby, le héros français, l'honneur bafoué, l'honneur défendu, la France se lève avec son géant. Sur les plateaux télévisés, éditorialistes, anciens sportifs, sociologues et politiciens de tous bords analysaient l'événement sous toutes ses coutures. L'indignation face à l'acte de brûler le drapeau était unanime, féroce. L'acte de Victor, lui, était quasi unanimement salué comme un geste de courage admirable, une manifestation de patriotisme pur et nécessaire dans un monde parfois cynique. Il nous a rappelé ce que signifie être français, déclarait un ancien ministre sur BFM TV. Ce jeune homme porte nos couleurs sur le terrain, mais hier soir, il les a portées dans son cœur et dans ses actes avec une dignité qui force le respect, tweetait une célèbre actrice. Les réseaux sociaux étaient un raz-de-marée bleu-blanc-rouge. Des photomontages de Wamby en Marianne ou en chevalier défenseur de la patrie inondaient la toile. Le hashtag Je suis Wamby surpassait même hashtag WambyFlag, témoignant d'une identification profonde du peuple français à son champion. Des rassemblements spontanés de soutien s'organisaient timidement devant l'ambassade américaine à Paris et devant les consulats en province, non par hostilité envers l'Amérique, mais en signe de solidarité avec Victor et de respect pour le symbole national. L'Élysée, après son premier communiqué nocturne, restait en contact étroit avec la NBA et les autorités américaines, faisant passer un message clair. La France attendait une condamnation ferme de l'acte et une reconnaissance de la légitimité de la réaction de son ressortissant. L'affaire prenait une dimension diplomatique inattendue. Dans les coulisses de la NBA, pression et décision. Pendant ce temps, au siège de la NBA à New York, l'heure était grave. Adam Silver et son état-major se trouvaient face à une crise sans précédent. Les enjeux étaient colossaux. D'un côté, l'image de la Ligue, vitrine d'un sport mondialisé et progressiste, ne pouvait tolérer un acte de haine raciste ou xénophobe dans ses arènes. L'expulsion et le bannissement à vie des coupables étaient une évidence, une nécessité absolue pour envoyer un message fort. Mais la question Wembanyama était infiniment plus complexe. Sanctionner lourdement le joueur le plus populaire et le plus médiatisé du moment pour avoir réagi à une provocation aussi abjecte risquait de déclencher une vague de protestation mondiale, d'aliéner le public français et européen et de ternir l'image de la Ligue auprès de nombreux fans et même d'autres joueurs qui, en privé, exprimaient leur soutien à Victor. Les sponsors, notamment ceux ayant des intérêts en Europe, commençaient à s'inquiéter. La Fédération française de basketball avait publié un communiqué incendiaire menaçant de reconsidérer sa collaboration avec la NBA sur certains projets. D'un autre côté, ne pas sanctionner du tout risquait de créer un précédent dangereux. N'importe quel joueur pourrait-il désormais interrompre un match pour une offense perçue ou tracer la ligne. La sacro-sainte règle du jeu, l'autorité des arbitres, la continuité du spectacle sportif, fondement de la machine économique NBA, étaient en jeu. Les discussions furent longues, tendues. Les avocats de la Ligue analysaient chaque article du règlement. Les communicants évaluaient chaque scénario médiatique. Adam Silver, connu pour son habileté politique et son sens de l'équilibre, devait naviguer entre Charybde et Scylla. Il consulta Greg Popovich, figure respectée et connue pour ses prises de position morale. Il échangea, dit-on, directement mais discrètement avec des représentants français. La pression était maximale. Chaque minute qui passait sans décision augmentait la tension et les spéculations. L'attente à San Antonio et la reprise sous haute tension. À San Antonio, l'équipe des Spurs vivait ses heures dans une bulle étrange. L'euphorie de la qualification potentielle avait laissé place à une incertitude pesante. Comment Victor vivait-il cette tempête? Isolé, entouré de ses proches et du staff, il se montrait calme en apparence,
mais la gravité de la situation pesait sur ses jeunes épaules. Ses coéquipiers le soutenaient sans réserve, impressionnés par son courage. Popović, fidèle à lui-même, le protégeait des sollicitations extérieures, gérant la pression avec son expérience légendaire. L'annonce de la décision de la NBA tomba finalement en fin de matinée. Bannissement à vie des coupables, reconnaissance de la provocation subie par Wembanyama, mais maintien du principe d'interdiction d'interrompre le jeu. L'amende infligée à Victor, $100 000, semblait élevée, mais dans le contexte, elle fut interprétée comme largement symbolique, une façon pour la Ligue de sauver la phase réglementaire sans condamner moralement le joueur. La nouvelle fut accueillie avec un immense soulagement en France, même si l'amende fut jugée déplacée par beaucoup. Une cagnotte en ligne, lancée par des fans anonymes, dépassa l'objectif en quelques heures, transformant la sanction financière en plébiscite populaire. Le match allait donc reprendre. Le soir même, les 30 secondes les plus longues et les plus observées de l'histoire de la NBA. L'arène était métamorphosée. La sécurité, omniprésente et visible, créait une atmosphère quasi martiale. Les regards des spectateurs étaient intenses, chargés d'émotions contradictoires. Chaque siège était occupé, mais le silence au moment de l'entrée des joueurs était assourdissant. Tous les yeux étaient braqués sur le numéro 1 des Spurs. Victor entra sur le parquet, le visage fermé, concentré, mais une lueur nouvelle brillait dans son regard. Ce n'était plus seulement la détermination du compétiteur, c'était aussi le poids de l'histoire qu'il venait d'écrire. La remise en jeu fut effectuée dans une tension palpable. Denver tenta une action rapide, mais la défense des Spurs, galvanisée autour de son leader, fut héroïque. Le tir désespéré de Murray fut contesté par la main immense de Wemby, qui s'éleva une dernière fois, non seulement pour le contre, mais pour sceller une victoire qui dépassait le cadre sportif. Le buzzer retentit. Victoire des Spurs. Qualification en finale NBA. L'explosion de joie fut immense, mais différente, mêlée d'un profond respect pour ce que l'équipe et surtout leurs joueurs vedettes venaient de traverser. Victor leva brièvement le poing avant d'être submergé par ses coéquipiers. L'image fit le tour du monde. Le géant français, après avoir défendu l'honneur de son pays, menait son équipe au sommet. La parole de Victor, un discours pour l'histoire. La conférence de presse d'après-match était l'événement médiatique le plus attendu. Des journalistes du monde entier étaient présents, suspendus aux lèvres de Victor Wembanyama. Loin de l'euphorie de la victoire, il s'assit, prit une profonde inspiration et livra un discours d'une maturité et d'une profondeur exceptionnelle, bien au-delà de ses jeunes années. Sa voix était calme, posée, mais chaque mot était chargé de sens et d'émotions contenues. Bonsoir à tous. Oui, nous sommes en finale NBA et c'est un accomplissement incroyable pour cette équipe, pour cette ville. Je suis fier de mes coéquipiers, de mon coach, de tout le travail accompli. Il marqua une pause, son regard se faisant plus intense. Mais ce qui s'est passé hier soir, cela dépasse le basket. Je veux être très clair. Ce n'était pas un coup de tête. Ce n'était pas un manque de respect pour le jeu ou pour nos adversaires. C'était une réaction humaine, une réaction de citoyens, une réaction de Français. Il poursuivit, choisissant ses mots avec soin. Ce drapeau, le drapeau de mon pays, représente bien plus que du tissu et des couleurs. Il incarne notre histoire, nos luttes, nos joies, nos peines. Il représente la liberté pour laquelle tant de gens se sont battus. Il représente l'égalité et la fraternité que nous essayons, jour après jour, de construire. Il représente ma famille, mes amis, tous les jeunes en France qui rêvent, qui travaillent dur, qui espèrent. Voir ce symbole brûler, intentionnellement, par haine ou par stupidité, c'est une blessure profonde. C'est une insulte à tout ce qu'il représente. Il leva les yeux, balayant l'assemblée. J'ai entendu parler de liberté d'expression. C'est une valeur fondamentale que je respecte. Mais la liberté d'expression s'arrête là où commence l'incitation à la haine, là où commence le mépris délibéré de ce qui est sacré pour autrui. Brûler un drapeau, ce n'est pas exprimer une opinion. C'est cracher sur une identité, c'est nier une histoire. Je ne pouvais pas rester silencieux. Je ne pouvais pas continuer à jouer comme si de rien n'était. Mon coach, Greg Popović, m'a toujours enseigné qu'il y a des choses plus importantes que le basket. Le respect en fait partie. La dignité en fait partie. L'honneur aussi. Il conclut, sa voix légèrement empreinte d'émotion. Je suis un joueur de basket professionnel. C'est mon métier, ma passion. Mais je suis avant tout Victor. Un jeune homme, un Français. Et je défendrai toujours ce que je crois juste, sur le terrain comme en dehors. J'espère que cet incident, aussi regrettable soit-il, pourra au moins servir à rappeler à chacun l'importance du respect mutuel entre les peuples et les cultures.
Nous sommes tous différents, mais nous partageons la même humanité. Apprenons à la respecter. Merci. Un silence profond suivit ces paroles, avant qu'une vague d'applaudissements n'éclate dans la salle. Ce n'était pas seulement un discours d'après-match. C'était une déclaration de principe, un manifeste personnel qui résonna bien au-delà du monde du sport. L'onde de choc mondial et l'héritage durable. Le discours de Victor fut traduit et disséqué dans toutes les langues. Il acheva de transformer la perception du jeune prodige. En France, il fut immédiatement qualifié des historiques, consolidant son statut d'icône nationale. Les débats sur le patriotisme, l'intégration et la place des symboles dans la société française furent relancés avec une nouvelle intensité, mais avec Wemby comme point de référence positif. Ailleurs en Europe, le soutien fut massif. De nombreux pays, ayant eux-mêmes une histoire complexe avec leurs symboles nationaux, comprirent et saluèrent la réaction du Français. Des joueurs européens de la NBA, mais aussi d'autres sports, lui témoignèrent leur admiration. Aux États-Unis, si le débat sur la forme persistait pour certains, le fond de son message sur le respect et la condamnation de la haine fut largement entendu et approuvé. Il gagna le respect durable de nombreux Américains, y compris ceux qui avaient initialement critiqué son geste. Son image de marque, loin d'être écornée, prit une nouvelle dimension. Les sponsors, rassurés par la vague de soutien populaire et la dignité de sa communication, renforcèrent leur association avec lui. Il devint un symbole de courage et d'intégrité, des valeurs recherchées bien au-delà du sport. Les finales NBA, qu'il joua avec une détermination et un talent exceptionnel, même si les Spurs ne les remportèrent pas cette année-là, furent suivies en France avec une ferveur jamais vue. Chaque panier, chaque action était teintée de cette histoire. Il n'était plus seulement le joueur qui pouvait faire gagner son équipe. Il était celui qui avait osé défendre l'honneur de son pays aux yeux du monde. L'incident du drapeau brûlé devint une anecdote fondatrice de sa légende. Racontée, partagée, embellie, elle s'inscrivit dans la mémoire collective française comme un moment où le sport avait transcendé le jeu pour toucher à l'essentiel, l'identité, la fierté, le respect. Victor Wembanyama avait, en une soirée incandescente, non seulement stupéfié l'Amérique, mais il avait surtout offert à la France un miroir dans lequel elle pouvait se regarder avec fierté, un symbole autour duquel elle pouvait se rassembler. Il avait interrompu un match, mais il avait reconnecté un peuple à son drapeau et à ses valeurs. L'empreinte de cette icône naissante était désormais indélébile, bien au-delà des statistiques et des trophées. C'était l'empreinte d'un géant, au propre comme au figuré, qui avait rappelé au monde que même dans l'arène mondialisée du sport-spectacle, l'honneur avait encore un sens. Et cette histoire, puissante, émotionnelle, profondément française, était destinée à tourner, encore et encore, sur les écrans et dans les cœurs, carburant parfait pour une viralité légendaire et durable.